bonsoir. Message du jour en forme toujours. Notre phrase d'aujourd'hui est de rabbin Drana Tagore. Je ne peux que contempler l'univers dans sa pleine, sa vraie beauté. Les millions d'étoiles dans le ciel, riches de leur immense et harmonieuse beauté. Elles ne rompent jamais leur rythme, ne perdent jamais leur mélodie, ne sont jamais dérangées et jamais hésitantes. Ayons cet état d'esprit de ne pas hésiter, d'avoir confiance, ne pas être dérangé. Moi, je pense que vraiment rester sur ta ligne de conduite, avoir une totale confiance en toi, être déterminé. Et je commencerai aussi par te demander de sourire. Pourquoi sourire? Parce que ici, là, quand je parle, tu as envie. De quoi peux-tu te réjouir? Et je vais te raconter mon anecdote du jour. Je suis allée me promener et depuis toute jeune, c'est personnel, tu vas voir, mais c'est pas. Depuis toujours, j'ai de la cellulite. Je n'aime pas, mais c'est comme ça. Une circulation difficile, les jambes souvent gonflées lors de grosses chaleurs et hormonale, voilà, tout simplement. Quand je me regarde dans la glace, je vois la cellulite. Surtout, maintenant un peu plus âgée et jeune, enceinte par exemple, tu vois. Là, ou après, donc c'est vraiment hormonal. Quand je me baladais, j'ai baissé mes yeux, bon, c'est l'été, je suis en short, et je baisse les yeux sur mes cuisses, mais devant. Et là, je ne voyais pas cette cellulite. Et ça m'a fait sourire. Je dis, je vais raconter ça à mes copains et copines surtout, beaucoup de filles. Parce que les copains, c'est un truc de filles. Donc j'ai regardé et je dis, mais ça, en fait, je vais enlever les miroirs à la maison. Parce que quand je me voyais autrement, je ne voyais que des belles cuisses. Affinées, machin, pas de peau d'orange. Et je t'assure, ça m'a fait rire. Eh bien, je vais te demander de voir la situation où ton corps ou des trucs casse-bonbons d'une autre manière, par le haut, tu vois, comme j'ai fait. Voilà, par exemple, si je suis assise, elles sont magnifiques, bien lisses. Donc, lisser ton quotidien. Donc, de quoi peux-tu te réjouir? D'enlever les miroirs chez toi, même quand elles ne sont pas devant tes yeux. Voilà. Mais ici, c'est donc des choses qui ne sont pas, que tu ne vois pas nécessairement, mais qui sont extraordinaires dans ta vie. Je suis en train de lire Pagnol, La gloire de mon père, les vacances, ils allaient dans la montagne, il fallait marcher, il n'y a pas de bagnole, maintenant on est le cul dans le beurre maintenant. On est le cul dans le beurre. Et pourtant, notre époque est complexe et il y a beaucoup de difficultés morales, donc de problèmes psychologiques. On l'entend, médicaments à outrance pour se calmer, pour dormir, pour se réveiller. Pourquoi? Le matin, j'ai de l'eau, j'ai plus besoin de tuer le cochon, je vais au magasin, Franchement,
Alors souris. Malgré les lourdeurs et peut-être énergétiques autour de nous, n'oublie pas la mélodie du bonheur. C'est un film, ça. Et souris. C'est ton premier pas justement vers le bonheur. Donc, ton bonheur et celui d'autrui. Donc aujourd'hui, offre un sourire à toi-même et à quelqu'un. Alors, j'avais vraiment envie de mettre à l'honneur Claire Duval. Alors Claire, je l'ai vue à Brocéliande. Je n'ai pas tous ces oracles, mais j'ai 2 petits. Elle en a fait d'autres, des couleurs, je crois. Donc j'ai les petits oracles de Gaïa, le petit oracle des fées, un magnifique tarot arthurien, Lunae Lumen, et aux éditions Célia Mélesville, Gloomy le Normand, qui est illustré ici par Eva Pierrot. Et également, je viens d'aller chercher dans la bibliothèque un petit cahier de voyage magique. Alors je l'ai ouvert au hasard et voici, illustré par Célia Mélesville, qui est sa pote, que la magie des délicieuses senteurs doucement découvre mon cœur, puissent ses désirs sans l'heure être exaucés ici et dans l'heure. Donc là, on te dit de regarder les fleurs, de sentir les fleurs. C'est observer la nature autour de toi. Vraiment, je t'invite à retourner à l'essentiel. Et on va demander aux fées, j'ai déjà mélangé avant, pour toi. La fée du Verseau, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Reste fidèle à toi, à tes valeurs morales profondes, notre terre Gaïa. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Donc si une personne autour de toi a été médisante, t'a trahi, t'a fait du tort, te ment, donc reste bien aligné, donc ne bifurque pas, protège-toi de ces énergies négatives en souriant. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. C'est un truc débile que je dis depuis toute petite et maintenant il a tout son sens. D'accord ? Tout est là pour te faire évoluer, pour relever la tête. Le genou est à terre, mais tu te relèves. Chevalier au grand cœur. Lunae Lumen. Ah, on parle de souhait. Tu vois le petit souhait que je t'ai... Regarde, attends, je vais te montrer. On retrouve un peu ce qui a été dit précédemment. Reste bien aligné. Concentre-toi sur ce que tu souhaites. Focalise-toi sur ce que tu souhaites. Et surtout, ne reste pas avec des pensées qui vont te ralentir. Là, c'est une pomme d'amour. Là, c'est l'ombre, le négatif, et c'est ton mental, ton ego, qui obscurcissent ta belle pomme d'amour. Tu vois ? Donc ici, entoure-toi de lumière, de guérison. Imagine-toi entouré de belles lumières. Concentre-toi sur toi et ta paix intérieure. Tu as la possibilité de te guérir du poison en reprenant du poil de la bête par un mental en acier.
malgré les tracas, malgré les tourments, malgré les angoisses, reprends-toi. Qu'est-ce que tu souhaites? Frotte là et effectue 3 souhaits. Et la foi totale que tu vas y arriver. Parce que tu vas effectuer les démarches nécessaires pour arriver à ce que tu souhaites. Parce que là, on a un point de départ. Donc là, c'est une personne qui part au vélo, qui va chercher quelque chose. Chercher, par exemple, du boulot. Chercher des amis. Si tu veux des amis, tu ne vas pas rester à l'intérieur. Tu veux une copine, un copain, tu veux un amoureux, une amoureuse, sors. Va faire des rencontres. Chercher la paix, va dans la nature. Voilà. Chercher une bonne santé, une santé parfaite, va faire du vélo, va marcher. Tu vois, voilà. Quel est le point de départ pour réaliser ce que tu souhaites? Et là, on a la chaussure de Cendrillon. Cendrillon, elle va au bal avec son prince et elle danse et on ne sait pas qui elle est. Montre-toi tel que tu es. Tu vois, je parlais de la cellulite et ici, on parle de vêtements. Cendrillon, même avec ses haillons, mais c'est Cendrillon. Avec sa belle robe, c'est Cendrillon. Donc, que ce soit au niveau lumineux ou au niveau négatif, on a tous des défauts et des qualités corporelles et mentales. On a le droit parfois d'être un peu paresseux. On a le droit d'avoir la flemme. On a le droit de tout, bien et pas bien, mais à un moment, je vais te demander de te fixer des valeurs morales et de t'y tenir. Notre monde, notre terre a besoin d'harmonie et de belles valeurs. Tu sais, je vais prendre... Tu vois, on s'attache toujours au négatif. Alors, je vais te montrer ce qu'il ne faut pas faire. Je regarde uniquement la carte vilaine. Voilà. Amour, amitié, des non-dits empoisonnent ta relation et cela ne fera que s'aggraver avec le temps. Il est temps de percer l'abcès et d'échanger pour assainir la situation. Peut-être qu'une tierce personne agit dans l'ombre pour saper la relation et profiter de la mésentente. Cherche parmi ton entourage qui pourrait y trouver du bénéfice. Travail et activité. La situation est délicate et l'ambiance toxique. Il est urgent d'identifier ce qui pose problème. Est-ce qu'il y a une personne particulière ou à des choses que tu n'as pas prises en compte? Une analyse approfondie de la situation devrait te permettre de te tirer de ce mauvais pas. Ne laisse pas pourrir la situation, traite les problèmes au fur et à mesure. Par exemple, des problèmes administratifs, des papiers, comme je te disais, trouver du boulot, trouver des amis. Tu vois, il y avait les amis, voilà. Spirituel, attention aux personnes qui, sous couvert de spiritualité, cherchent à te mettre sous emprise. De même, certaines pratiques, comme la pensée positive, peuvent se révéler culpabilisantes et toxiques lorsqu'elles sont pratiquées sans nuance. Ne te mets pas la pression, ne culpabilise pas. L'important est ce qui se passe dans ton cœur. Je me protège de la toxicité ambiante. Quelles sont les pensées qui m'empoisonnent et me limitent? Donc tu vois, il y a pas de culpabilité, mais à un moment donné, je sors de cette culpabilité et je prends les décisions bonnes pour moi. J'ai fait cette connerie, cette bêtise, machin, oh j'ai dit un gros mot, voilà. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je reprends les choses en main. Voilà. Par contre, rappelle-toi que les personnes qui t'ont fait du mal ici respectent tes ennemis aussi bien que tes amis. Ben, il y a quelque chose à comprendre quand même. Mais attention aux personnes extérieures.
Si tu sens que la personne attise un conflit, tu vois, ah oui, moi je ne comprends pas, attention, attention. Une personne aimante dans l'amour va apaiser un conflit, va t'aider à trouver des solutions. Une personne jalouse, envieuse de toi va attiser la haine. Voilà. Tu vois, la bonne fée dans Cendrillon, avec sa baguette magique, elle change les choses, elle change Cendrillon, et c'est Cendrillon, après c'est Cendrillon qui va au bal évidemment, puis qui se montre au prince, qui chausse la chaussure, c'est ta décision. La tour nous parle de voir les choses, comme je te disais, de haut. Donc, se regarder dans le miroir, oui, tu vois les défauts, hein, regarder en toi, d'accord, mais vois aussi ta belle beauté. Voilà. C'est ça, la culpabilité. J'ai mal fait pour ça, j'ai été trop ceci, trop machin, oui, mais, oui, mais, oui, mais. On nous parle ici de profiter de tes amis, de ta famille. On parle de sortie, de ne pas rester enfermé dans ton chagrin. Donc, blablater, téléphoner, machin, tu vois, avoir des contacts. La lune ici nous parle de tes ressentis, de ton intuition. Malgré la désolation là autour de toi, tu vois, les arbres sont un peu comme le feu, tu vois, brûlés par le feu, donc brûlés par des paroles peut-être blessantes, et bien là, tu renais. Il y a de la lumière. Nous arrivons bientôt à une nouvelle lune. Fin de semaine. Donc, nouveauté, le renouveau. Et on a les souris. Et là, les souris partagent les dents. La petite souris vient et prend les dents. Et quand tu perds tes dents de lait, quand tu perds ta petite dent, que tu es petite, à 6 ou 7 ans, la petite souris vient et remplace la dent par un sou, par de l'argent. Donc là, je vois de la générosité et je vois qu'on va t'offrir quelque chose. Quelque chose, une opportunité est à saisir. Voilà. Et là, on a des racines. Ça va te stabiliser, t'enraciner. Tu vas avoir une identité. Tu vas trouver le rôle, voilà, ton rôle et ta mission dans une activité, dans un job. Tu vas vraiment trouver ce qui te correspond. N'écoute pas les oiseaux de mauvais augure aussi, tu vois. Alors, tarot arthurien. Alors, inspire et expire. Là, tu es bien, ne pense à rien. Laisse-toi aller. Inspire et expire. Encore, inspire et expire. Et dis-toi, je m'aime. Tu vois? Prends soin de toi. On a une personne, c'est ce qu'on te suggère, qui chaque jour prend soin d'elle. Tu vois ici, on voit quelqu'un qui... D'ailleurs, j'ai une brosse comme ça. Voilà. Oh, ne ris pas. Je reviens à la cellulite.
vois, eh bien, c'est une brosse pour activer la circulation du sang. Elle ne disparaîtra certainement pas, mais au moins, toi, tu fais tout, donc c'est vraiment acté pour te trouver mieux. Tu vois? Et là, le chevalier de denier, c'est aussi quelqu'un qui, chaque jour, va semer des graines, acter pour trouver, voilà, tous les jours, tirer les cartes, par exemple. Tous les jours, lire des livres inspirants. Tous les jours, dessiner, peindre à l'aquarelle pour progresser. Tous les jours, jouer d'un instrument. Tous les jours, apprendre une langue. Tous les jours, chercher du boulot. Le chevalier de nuit, il va au village et il cherche. Il y croit et il continue et il brosse. Hop là. Le cheval, l'âne, doit être brossé. On voit ici l'amour aussi inconditionnel, d'entourer de la beauté aussi d'animaux, la sagesse animale. On voit de nouveau ce poison, eh bien, c'est ces blessures, cette tristesse, cet accablement. Et regarde par la fenêtre, va dans le jardin, va respirer, va dans un parc. J'avais la tour, regarde. Sors et va dans un jardin, un parc. Ne culpabilise pas. Tu vas recevoir de l'aide. Tu vois là, on te tend la main, on te met le bras sur l'épaule. C'est important. Donne-toi une tape dans le dos. Félicite-toi pour ce que tu as déjà accompli. Et la lune parle aussi de reconnaissance. Reconnais ta valeur. Il est important que tu regardes ce que tu as déjà effectué comme démarche, que tu as déjà fait de bien pour toi et ou les autres. Dans ton parcours de parents, d'enfants, tu vois, qu'est-ce que tu as déjà fait dont tu peux être fier? Gratification envers toi et envers des moments difficiles, on en a chacun. Comment est-ce que tu t'en es sorti? Observe-toi. Et si ça ne te correspond pas, change. En tout cas, il y a de l'aide qui arrive, une main tendue. Relève-toi, tu vois, je te disais le genou à terre. Relève-toi. Il n'y a que 3 gouttes de sang. Alors, le 8 d'épée, on a un nuage devant sa bouche. Et là, à nouveau, une coupe t'est tendue. Et la coupe, c'est l'amour, la bienveillance, la confiance, l'amour de soi. Et ici, tu t'enfermes dans de la culpabilité, le poison mental. Et il y a des gants, l'oiseau, tu vois, l'aigle qui voit les choses autrement. Eh bien, si tu mets le gant, tu peux le recevoir sur ton poignet et tu n'auras pas de griffes. Donc, protège-toi aussi. Donc, comme je t'ai dit, protège-toi, mais même de toi-même et de tes pensées noires et culpabilisantes. Et regarde, le voilà. Et alors là, c'est incroyable parce que tu n'as même plus besoin, en fait, regarde, elle le tient. Et alors là, c'est l'autonomie. Et c'est quelqu'un qui a une autonomie financière. C'est quelqu'un qui est indépendant, autonome. Et l'aigle revient, c'est avoir et changer de perspective, c'est avoir confiance. C'est-à-dire croire en toi, c'est essentiel. 8 d'épée. Je vais prendre exprime-toi, parle. Tu vois, enlisement, non.
t'attend, hein. 8 d'épée. Ben la voilà. Quelles sont mes pensées limitantes? Limitantes, comment m'en libérer? Ai-je le réflexe de me demander si ce que je pense ou ce qui m'a été dit est vrai? Je répète, ai-je le réflexe de me demander si ce que je pense ou ce qui m'a été dit est vrai? Comment est-ce que je réagis lorsque je me sens entravée? Identifie tes pensées limitantes et libère-toi. Donc libère-toi des freins mentaux, foi, connaissance, études. Tu es capable, tu es capable, tu es capable, tu es capable, tu es capable. Et maintenant, le 9 de denier, je te parlais d'indépendance. Est-ce que je me mets souvent la pression pour être à la hauteur? Comment est-ce que cela influence les perceptions que j'ai de moi? En quoi cela m'aide-t-il ou me freine-t-il? Que me manque-t-il? Suis-je comblée? Est-ce que je sais prendre une pause pour jouir des fruits de mon travail? Et alors de nouveau, comme je t'ai déjà dit, et ça confirme ce que j'ai dit avant, je me félicite pour mes réalisations et elles renforcent ma confiance en moi. Donc de petits pas pour l'humanité, de pas à pas, petit pas, petit pas, petit pas. Autonomie, récompense matérielle, intellectuelle ou spirituelle pour les efforts fournis. Confort, plaisir des sens. Retrouve le plaisir des sens. Alors là, c'est fou. L'aigle vient sans lui faire du mal parce qu'elle a confiance. Et là, il y a une armure de protection. J'aurais dû tirer la carte après, j'aurais vu tout de suite pour avoir la fluidité. Et là, bats-toi. Ne te compare pas aux autres. Bats-toi pour tes idéaux. Continue. Vas-y. Relève la tête. Et on parle ici de motivation. Va. Va, mon frère. Va. Crois en toi. Continue. Motivation. Fierté. Accomplissement. Nouveau départ. Et là, on a une personne qui est fière. C'est une jeune personne, homme ou femme, mais ici, on est qu'une damoiselle de denier. Denier, c'est de nouveau le concret, le domaine du concret. Donc, on est vraiment dans la vraie vie, concrètement, et je vais te donner, parce que j'ai un magnifique bijou ici à côté de moi, la damoiselle de denier. Ah ben c'est à la fin les damoiselles. Je vais te remontrer le dessin en grand. Ce qu'elle est, une damoiselle. Qu'ai-je envie d'étudier, d'apprendre? Suis-je capable de voir la beauté de mon corps? Je te parle de la cellulite, tu vois. Comment cultiver la bienveillance vis-à-vis de lui? Qui suis-je lorsque j'incarne la demoiselle de denier? Qualité, défaut. Je vois la beauté de mon corps. Générosité, robustesse, persévérance. Beauté des choses incarnées. Tu es une fleur. Tu as la beauté d'une fleur. Regarde la petite fleur en main. Fertilité, nouveauté, travail d'apprentissage. Donc tu vas peut-être avoir aussi trouvé un travail ou une activité d'apprentissage, quelle qu'elle soit. Voilà, l'étude des fleurs. Voilà, je sais que Claire est en train d'écrire un tarot botanique avec Célia Mélesville, tu vois. Mais voilà, chacun se mettre à l'ouvrage, du cœur à l'ouvrage. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. Écoute, je crois que je n'ai plus rien. Je vais te remontrer le livre. Avec des petits coloriages. Voilà, il est chouette. Des recettes. Petite fée de la nature, un cadeau, mon cœur à nu, mes intentions sont pures. Ici, soyez bienvenus. Souriez, vous êtes accompagnés. Un pour tous, tous pour un. À bientôt. Merci d'être là.